Bonjour Ambroise, vous souhaitiez nous parler d'un artisan anglais qui a fait renaître un savoir-faire disparu depuis très longtemps. Expliquez-nous tout Ambroise. Bonjour Damien, oui c'est un artisanat de niche, voire de super niche, puisque cet Anglais, avec son atelier d'une trentaine de personnes, est le seul au monde à fabriquer des globes terrestres entièrement à la main et sur mesure. Alors figurez-vous Damien que c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Ça a commencé comme un hobby pour cet homme qui voulait en fait offrir un globe personnalisé à son père. Il s'est dit que ça lui prendrait 3 mois à fabriquer, ça lui a en réalité pris 3 ans. Mais résultat, aujourd'hui son atelier dans le nord de Londres croule sous les commandes, même si chacun de ces globes est vendu plusieurs milliers d'euros. Voyez ce reportage de Maëlys Septembre avec Léna Soudre. Ils ont fait tourner la tête des plus grands navigateurs et font désormais tourner celle de Peter Bellerby. Dans son atelier, naissent chaque année des centaines de globes terrestres, dans toutes les langues, de toutes les formes. Oubliez les planisphères et surtout la technologie. Sur Google Earth, on ne peut pas parcourir la carte avec son doigt, ce n'est pas esthétique. Alors qu'un globe, c'est quelque chose qui nous relie à la planète sur laquelle nous vivons. Il y a 16 ans, ce désormais passionné a décidé de se lancer dans la fabrication traditionnelle de globes terrestres après avoir tenté d'en acheter un, en vain, pour l'anniversaire de son père. Ici, tout est fait entièrement à la main, de la peinture au bleu cobalt et à l'ocre, jusqu'à la délicate étape du collage, orchestrée au millimètre. C'est difficile, car la surface est ondulée. Elle n'est pas uniforme. Alors, quand il y a des choses à aligner comme les latitudes, les frontières de pays ou du texte, cela ajoute encore de la complexité. Une attention aux moindres détails, car les globes sont aussi un instantané d'une époque. Alors gare aux faux pas diplomatiques. En Inde, par exemple, j'encours 6 mois de prison si nous ne représentons pas la frontière entre l'Inde et le Pakistan comme le veut le gouvernement de New Delhi. On ne peut pas faire d'erreur avec ce genre de choses. Ces pièces uniques, vendues entre 1800 et plus de 100 000 euros, trouvent même parfois leur place dans des musées. L'utilisation des globes est probablement en déclin, en particulier dans le cadre scolaire où les technologies numériques prennent le dessus. Mais ils deviennent de plus en plus des objets de prestige. Ils sont achetés comme des décorations pour être beaux. Des petits trésors pour lesquels les clients doivent être patients, car la liste d'attente est longue, 2 ans avant d'obtenir l'un de ces précieux globes. Ambroise, je crois donc que cet atelier fabrique contre une petite fortune un globe identique à celui que possédait Winston Churchill. Il avait quoi de particulier ce globe ? Eh bien, à Noël 1942, Winston Churchill a reçu sous le sapin un globe terrestre énorme, et je pèse mes mots, il pesait 340 kilos, faisait 1,27 m de diamètre. C'était en fait un cadeau des États-Unis. Le président Roosevelt avait exactement le même globe, et l'idée c'était que pour les deux présidents, les deux alliés, qu'ils puissent se référer au même outil pour évaluer les distances par la mer et échafauder ainsi des stratégies militaires. Mais en réalité, ce globe tout énorme qu'il soit, ne l'était pas suffisamment pour être assez précis, pour avoir un quelconque intérêt opérationnel. Et donc, c'est surtout, ça s'est avéré être un cadeau très encombrant, très gros, mais pas très utile. Merci beaucoup Ambroise pour cette anecdote. Merci.